C'est ça qui m'impressionne du monde, mettons, de ta génération, c'est que ça vient naturel. Puis ce que je trouve triste, il y a plein de monde de notre génération qui font ça. Il y en a qui le maîtrisent, mais il y en a beaucoup que tu sens que il y a quelqu'un dans leur entourage qui a fait non, on fait un story, puis ils sont comme si je suis au métro, puis non, mais je regarde des artistes, mettons, plus de votre âge qui font des stories, les mettons. Les petits messieurs. Moi, j'allais dire les messieurs. Toi, tu voulais nous insulter en nous appelant des petits messieurs. Les petits messieurs. Les petits messieurs. Puis moi, ma blonde, on regarde leur story parce que ma blonde fait beaucoup partie de mon univers sur Internet. Puis on regarde leur story, puis je suis comme, oh mon Dieu, ils l'ont écrite, là. C'est 15 secondes une story, là. Puis clairement, il a écrit son nom, 2 points. Toi, tu vas dire ça. Toi, tu vas dire ça, puis ils l'ont fait. Puis à un moment donné, ils l'ont posté, mais ça perd tout le naturel, tu sais. Fait moi, j'aime moins ça, tu sais. Mais elle est très habile, ceci dit, à le faire, puis est une championne là-dedans. Ouais, mais là, mettons, tu vas finir par me crever les yeux avec toutes ces fleurs-là. Là. Pourquoi? Ah, moi, ça? Parce que ma garage depuis tout à l'heure, j'ai chaud, là. En fait, je te trouve bonne peut-être parce que t'es la seule que je connais qui fait ça. Là, c'est pas, ça, c'est bon. Non, là, il va réaliser, il va voir d'autres mondes de ton âge, il va faire voyons, ils sont toutes de même, t'aurais dû me calmer avec les compliments. Toi, est-ce que... fait que là, t'as commencé à faire des shows il y a 1 an. Ouais. Puis, Chris, ta famille doit capoter. Ah oui, ben moi, ce qui me fait le plus rire, c'est mon père. Mon père, là, quand j'ai commencé sur Internet avec ma guitare, il était comme... Va te trouver de job! Tu sais, comme il prenait ça zéro au sérieux, mon père. Puis là, quand il m'a vu à la disque, il a compris. Mais tu sais, j'ai fait plein d'affaires avant la disque, mais pour un père, la disque, c'est vrai, c'est palpable. T'sais. Mais la télé, c'est ça. C'est ça. Tu sais, souvent on dit que la télé a plus d'impact. L'impact que la télé a, c'est la crédibilité. Le web a fuck all de crédibilité. Il a vraiment compris, là, sa fille, là. Le monde, il m'en parle au bureau. Le monde, il m'en parle. Il va plus porter de CV, là. Le monde, il m'en parle. Il est vraiment content, là. T'as-tu des frères et des sœurs? Non, j'étais enfant unique. OK. Fait qu'une chance, ça a marché. Sinon, ben oui, non, tabarnak, il allait se pendre, tu sais. Il allait faire câlisse. Ma fille, elle joue de la guitare sur Internet. C'est où qu'on l'a échappé, Monique? Ça a fait splash à ma naissance, puis... Toi, t'as-tu des frères et des sœurs? Moi, j'ai 8 frères et sœurs. Puis je connais une de tes sœurs. Ouais. T'as 8, vous êtes J'ai 9? 5 sœurs, 3 frères. T'en veux-tu 2? T'étais dans quelle portée? Je suis 6e de 9 mois. J'ai pas l'air de ça, j'étais d'un petit, moi. Hey, pour vrai, là, ça va sonner comme un gag, mais tes parents, des fois, ils devaient oublier le nom d'un des enfants. C'est sûrement que ça doit être comme... en fait, il y a une face de Stéphane. Ma mère est encore vivante. Ça doit faire une 30aine d'années que quand elle veut parler à un de ses gars, mettons, elle les nomme toutes. Avant de nommer... Elle le nomme en dernier. Fait que ça veut parler au plus vieux. Mettons, à part être le plus jeune, elle les nomme... Voyons, Denis, Pierre. Puis si elle veut parler à Martin, à part en haut, à part Denis. Voyons, Pierre, Stéphane, Martin. Mais tout le temps, de même. Fait qu'on fait comme... on le dit, mais c'est Martin, maintenant. C'est Martin. Arrête de toutes les nommer, ça gosse aussi, mais elle les nomme toutes de même. Mon père fait la même chose, mais il y en a juste une. Il dit Pierre, Martin, Paul, Roxane. Ouais, c'est ça. Avec les noms de mes frères, quoi. C'est juste... C'est conne. Ça a pris combien de temps avant que vous développez cette complicité-là? Parce qu'au début, tu sais, vu que lui, quand tu l'as vu arriver, c'était un gars que ça faisait depuis que t'es tout petite, que tu connaissais, jusqu'à temps qu'il puisse te traiter de conne, puis que... Mais ça n'a pas été long, parce que moi, dans le fond... C'est tout de suite la première conversation. Ouais, il est rentré en disant « C'est pas bon, c'est de conne! » Non, mais je l'avais vu une couple de fois chez C'est quoi? Quand j'allais faire des entrevues le matin. Chez C'est quoi? C'est la première fois j'entends C'est quoi? Ah, c'est quoi? C'est chez C'est quoi? Moi, partout, c'est une maison, OK? Chez C'est quoi? Je suis rentrée chez C'est quoi, bien accueillant. Bien. Puis on a jasé C'est quoi, tout. Palooza. Un événement qu'on fait avec la station. Puis, fait qu'on s'était déjà jasé un petit peu. Tout ça. Fait quand il était question qu'on travaille ensemble, moi, j'ai fait comme, waouh, oui, j'aime beaucoup faire ça. Surtout des jeunes. Surtout elle qui, à part de ça, me demandait plein de permissions.
Mais là, je peux-tu faire ça? Qu'est-ce que... J'avais-tu une fourmi? Qui es-tu mort? Il a oublié de tomber? Tantôt, merci. Tantôt, le pire, tu sais, on enregistre 2 shows par soir. Puis Rosalie Bianco avait une fourmi sur le genou. Puis là, j'ai fait, c'est sur le genou. Je dirais rien. Mais merci de le faire. Puis là, ça me pique partout, câlisse. Tabarnak. J'ai mis ma chemise à terre, là. Câlisse. Asti que ça me fait capoter. Merci d'avoir fait ça. Ça, il était de même. Je pensais que je me faisais attaquer, mais je me faisais protéger. Mais c'est ça. Fait que ça a été rapide. Pour vrai, Roxane... Encore les sangs en tête. Merci, bonsoir. Excuse-moi. Va chier. Votre complicité, avant qu'il puisse te dire « va chier », ça a pris combien de temps, ça, à peu près? Dans le fond, il est de même avec toi. C'est ça! Martin Cloutier est pas fin, dans le fond. Fait que c'est ça. Mais moi, Dominique et Martin, la première fois que je les ai vus, c'était à Québec, au Dagobert à Québec, qui était, pour de vrai, les meilleures soirées du monde de l'histoire de l'humour au Québec. Puis moi, souvent, quand le monde m'en parle, moi, j'étais nouveau. Puis ma première fois au DAG, les rires j'avais, ça m'a pris 22 ans avant d'accoter ça. Fait que pendant 22 ans, je me disais, je suis moins bon que j'étais après 3 semaines, tu sais. Mais c'est tellement cool, le DAG. Puis vous autres, vous étiez parfaits pour le DAG. Vous maîtrisiez le DAG parce que c'était un bar. Il y avait 1000 personnes dans une place qui contient juste 228 personnes. Mais on avait on avait 300 d'en face, mais il y en avait 700 en haut. Mais tout le monde était collé de même, là, à côté. Puis eux autres, quand tu les vois en show, c'est 22 gags par minute. Puis même quelqu'un punché et va sortir... Tu sais, à cette heure, les humoristes sont plus punchés qu'ils étaient dans le temps, mais tu sais, c'est... Si t'as un rire aux 25 secondes, c'est bon. Puis eux autres, c'est tout le temps aux 11 secondes, aux 9 secondes. C'était impressionnant. Ça venait vite. Puis cette place-là, quand le monde applaudissait en haut, il tapait sur le plancher. Ça venait comme un tremblement de terre. Ça donne l'adrénaline, là. Ça donne, en fait, c'était peurant quasiment la première fois parce qu'ils t'avertissent, là, quand ils applaudissent en haut, ils tapent du talon à terre. Mais 1000 personnes qui te bûchent dans le plancher, au début, tu comprends pas. À un moment donné, tu l'assimiles. Mais t'as raison de dire que c'était probablement les plus belles soirées d'humour. Même, on a vécu des soirées magiques en salle où tu contrôles ton atmosphère beaucoup plus que dans un bar, mais le DAG avait quelque chose de... Je pense que Mario avait à voir là-dedans aussi, puis je pense que la recette, l'endroit, tout était Vous aviez commencé là? C'était dans vos premières fois? Moi, la première fois qu'on a fait un duo, Dominique puis moi, c'était à Drummondville, aux Yeux Bleus, en 93. Une autre soirée à Mario. Puis 3 semaines après, on était au DAG pour la première fois. On faisait 10 minutes avant François Mascotte. C'est vrai? Oui, absolument. Et 10 minutes? On faisait un numéro de 10 minutes qui avait duré comme 25 parce que ça avait été le délire total. Et François, il passait après nous autres. Après ça, genre 3 semaines plus tard, Mario nous rappelle, genre le lundi, pouvez-vous... le jeudi d'avant pour venir le lundi d'après. Avez-vous du stock? Ouais, on n'avait rien. Fait qu'on a retourné faire un peu le même numéro avec une couple de nouveaux gags et tout ça. Mais finalement, 6 mois après, on était headliner puis ça roulait vraiment fort pour nous autres là-bas. À Québec, quand on y retourne encore, c'est comme... Notre fanbase est là, nous autres, à Québec, vraiment. Ouais, moi, Québec, pour moi, c'est la meilleure place au monde grâce au DAG. T'sais. Le DAG, le Comédia aussi, il y a quelque chose avec le Festival d'humour à Québec que tu ne retrouves pas à Montréal, nécessairement. Peut-être que quand on est à Québec, on est tous de l'extérieur, tu comprends-tu? Fait qu'il n'y a pas personne qui vient faire un soundcheck l'après-midi qui va redormir chez eux. Quand on est tous dans le même bateau à peu près, donc ça donne un esprit qui est différent de Juste pour rire, mettons ici où tu as du monde plus local, puis c'est plus gros, c'est plus impersonnel peut-être Juste pour rire. Là. Toi, tu sais, vu que tu serais capable de faire du stand-up, c'est-tu quelque chose que tu aimerais faire ou fuck off? Ben moi, au départ, quand j'étais petite, mon but premier, c'était humoriste. OK. Vraiment, quand j'étais jeune... Puis t'as quel âge? J'ai 28 ans. 28 ans, OK. Fait que, mettons, quand t'étais jeune... 12-13.
sais, je faisais beaucoup d'impro, beaucoup de théâtre. Quand j'ai commencé à plus être vraiment à l'école, quand je me faisais mettre dehors, je revenais quand même sur l'heure du midi fumer des clopes puis raconter mes histoires. Puis je te jure qu'il y avait vraiment un crowd qui se formait autour de moi à l'école pour que je raconte mes histoires. Puis des fois, c'était drôle parce que même les éducatrices se ramassaient dans le rond puis écoutaient mes histoires. Fait que c'est fucking drôle qu'ils me mettent dehors puis après ça, drôle la petite Bruno. Tu sais, fait que j'ai toujours voulu faire ça, mais la musique, je l'assumais vraiment moins. Puis finalement, pourquoi? Je sais pas. C'est parce que t'étais gêné d'être ton côté, genre, poète, ouais, musical. Le côté plus fragile, mettons. C'est, tu sais, comme... Ouais, de l'humour, c'est... Tu sais, je trouve la part des humoristes, on est tous du monde qu'on deal pas bien avec les émotions. Fait que c'est facile. On a c'est fucking drôle, c'est fucking drôle. Ouais. Mais tandis que faire de la musique, il faut que tu laisses le monde rentrer dans le désastre. Ben oui, c'est ça, exactement. Puis c'est drôle parce que moi, la première année, je chantais les yeux fermés puis la tête à terre. Ah ouais? De même. Puis j'ai des paroles dans une toune que ça dit, mettons... regarde comme c'est beau. Mettons. Regarde comme c'est beau. Là, regarde comme c'est beau! Elle chante mieux que lui, par exemple. Mais non.